Elle fait donc suspension à l'obligation vaccinale et l'intégration des personnels qui étaient suspendus. Nous pensons effectivement qui, bien évidemment, la direction établissement de la santé est engagée des négociations qu'on la loi a autorisées, quand même obligées, quand même dit obligées. Des négociations, c'est des conditions de réintégration. Des conditions de négociation également si l'organisation du travail. Des négociations si bien évidemment tout ça qui a concerné gestion, organisation de l'hôpital là, parce qu'on a rappelé que nous avons un établissement de santé qui est régi par un ensemble de dispositions réglementaires en matière de droit de travail, de parcours professionnel, de rémunération, d'affectation, de durée de travail, mais également des obligations en matière de fonctionnement global à l'établissement là. Donc nous engagés, nous avons un processus, normalement, nous pouvons être engagés dans le processus de négociation, donc profiter de la réintégration des personnels, puisqu'on a rappelé que pendant la suspension, direction établissement là, ça, comme bon il peut direction établissement, nous pratiquement interdit l'exercice de la liberté syndicale, nous interdit les personnels pratiquer défense à des personnels, nous interdit les personnels fonctionner normalement compte tenu du fait que en absence de présence syndicale, toutes les aberrations étaient possibles. Toutes les aberrations étaient possibles, toutes les violences étaient possibles. Violences que nous dénonçons pendant des mois et des mois et des mois, qui vis-à-vis de direction là, mais qui surtout vis-à-vis de les représentants de l'État, et singulièrement le représentant du conseil de surveillance, parce qu'on a rappelé que le président du conseil de surveillance, c'est M. Guy Losban, qui est président du conseil départemental, et pour cause, il tenait donc une mission, une responsabilité politique à si fonctionnement de l'établissement là. Donc, on dit que nous devons espérer, bien évidemment, il y avait réintégration personnelle, c'était l'occasion pour nous mettre à plat ensemble de difficultés qui existent dans l'établissement là. D'autres sociales, d'autres économiques, d'autres institutionnels, d'autres comptables, d'autres financiers. Mais malheureusement, pour nous observer, ça qui passe sur nous, que nous faisons en direction de plus en plus malhonnête, en direction malhonnête, absurde, et également qui maltraitant tant vis-à-vis des personnels, mais également vis-à-vis de l'institution elle-même et vis-à-vis, bien évidemment, des malades que nous allons soigner. C'est pour te faire le point de ça, que nous pouvons donc rencontrer avec la presse, parce qu'encore une fois, c'est là où vous voyez du prix, nous avons qui aux abois. C'est justement parce que nous savons qu'il y a différé prix au CHU. C'est parce que nous savons qu'il y a différé prix, c'est parce que nous savons que toutes ces violences là, on les faut y arrêter, que nous prenons les moyens de disposition qu'il faut pour arrêter ces absurdités, ces violences là, ces maltraitances là, ces arbitraires là, que de toute façon, nous avons bien dit, pour ne pas dire pas au courant, pour ne pas dire pas au courant, ne pas comprendre ça à niveau là. Alors pour vous rappeler ça encore une fois, quelques éléments, nous passons une série de courriers. Au premier courrier qui a daté du 28 juillet, là nous avons dénoncé légèreté, malhonnêteté, stupidité à la direction établissement là, et nous avons un ensemble de preuves de stupidité, de malhonnêteté. Premier point que nous avons c'est les conditions de suspension des agents opposés à l'obligation vaccinale. On a rappelé que nous avons dénoncé depuis tantôt ici dans l'établissement les décisions de suspension que nous prenons. Toutes les décisions de suspension que nous prenons, c'est des suspensions illégales parce qu'elles étaient portées rétroactives. Les suspensions, nous avons connaissance à suspension à 2, 3, 4 mois après qu'elle ait été suspendue. Nous allons devant le tribunal. Tribunal, encore une fois, si question en rétroactivité des actes des décisions, tribunal condamner l'hôpital là parce que les décisions étaient rétroactives. Donc, autrement dit, tous les 400 décisions qui ont été prononcées au CHU n'ont pas été rétroactives, donc illégales. Donc, c'est pour ça, premier qu'est-ce qu'on dit, bien évidemment, les personnels réintégrés, mais nous avons persisté à dire que la réintégration là, ça, il doit être assorti également d'indemnisation des personnels par rapport au fait que les suspensions ont un caractère illégal qui est confirmé pour son principe en droit administratif, donc c'est confirmé également par une décision de justice. Bien évidemment, la direction à cœur bouté à ses positions, c'est qui a estimé qu'il a été une raison fait, et que malgré les décisions de justice qu'il a refusé d'appliquer, qu'il a refusé d'exécuter, malgré les décisions de justice qu'il a persisté à l'opposition comme quoi, c'était fait correctement. Donc, à tout comprendre que face à ça, nous avons une série de procédures que nous avons engagées pour la direction, c'est les conditions de suspension, et c'est les conséquences à suspension, c'est via monde, en termes de rémunération, en termes de parcours professionnel, en termes de qualité de vie, bien évidemment. Et nous soutiennent que ça n'est pas admissible à l'établissement public de santé. Au niveau des décisions de justice qui a confirmé un principe non discutable en droit administratif, nous avons refusé d'exécuter des décisions de justice, ça pire, nous avons confirmé dans la position là. Ça, c'est première, encore une fois, condition, première situation que nous dénonçons.
confirmé à partir de la réintégration. Deuxième situation que nous dénonçons, c'est non-paiement à 17 jours à salaire à les gens qui ont intégré. La loi TKD, notamment circulaire à 2 mai 2023, a précisé que les personnels, même si ils sont beaucoup affectés, on est tenu de réintégrer à partir du 15 mai et mettre en rémunération. Payer, bien évidemment, tout l'établissement public et privé fait même bité là. Les camarades qui doivent congé à eux, puisqu'ils ont intégré, nous doivent congé, nous doivent péter, nous doivent entrer en plein droit en matière administrative. Donc les camarades, demander à ce que, avant ils ont intégré, puisque la loi a prévu également, même si nous n'avons pas de congé disponible, ils doivent bénéficier de congés anticipés. Ils doivent bénéficier de diverses mesures, d'autant que tous les gens qui ont été suspendus, ils n'ont pas autorisé à exercer droit en matière de congé, ils n'ont pas bailler congé avant suspension. Naturellement, entre le 15 mai et le 31 mai, les camarades m'ont dit à ce qu'il y ait des congés anticipés, qui est organisé pour que la reprise faite de manière tout à fait sereine. Et donc, à partir du 1er juillet, les camarades déposaient des demandes de congé. La direction n'a pas fait ni une idée, comme il a fait d'habitude, et estimé que c'est malade en absence régulière, il comptait 17 jours de salaire à ces personnels, à ces pays, à mois de juillet. Autrement dit, on va intégrer le 15 mai, normalement, réglementairement, on doit payer à partir du 15 mai en attendant l'affectation. D'autant que les affectations faites après, nous savons pris des entretiens de réintégration. Ces entretiens là, ça, des camarades qui recevront convocation pour les entretiens de réintégration courant juin, malgré tout, alors que l'administration même pas réintégré, alors que l'administration même peut même faire des entretiens de réintégration, ils ont trouvé donc en absence irrégulière du 15 mai au 30 mai, il y avait 17 jours de retrait de salaire. Donc, autrement dit, du 15 au 30 mai, ils n'ont pas payé. Après qu'ils n'ont pas payé pendant plus de 20 mois, à la réintégration, ils n'ont pas payé 17 jours. Ça, c'est une absurdité, son abus de droit, son violence qui est admissible. Troisième élément qui dit, pour bien signifier le caractère malhonnête, léger et stupide de la direction, c'est la situation des personnels non titulaires. On a rappelé que le CHU, c'est près de 800 agents, on a bien dit, c'est les 3200, c'est les 3000 agents qui sont au CHU, il y a près de 800 agents qui ont des contrats contractuels, soit non contractuels en CDD, contrat déterminé, ou contractuels en CDI. Mais on a rappelé que le contrat, on peut faire recours à des contrats de travail à durée déterminée dans des conditions bien précises, soit pour remplacer un titulaire qui est absent, et non durée là, c'est durée d'absence, ça monde là qui est parti là, qui est absent là, pour congé, pour maladie ou autre. Deuxième motif là, pour faire soit un surcroît de travail, qu'on fait appel à des gens parce que c'est une charge de travail important. Et donc, ils ont duré également, durée là d'être précis dans leur travail, soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles font un terme précis, motif à confondre d'être précis, terme là d'être précis. Troisième motif là, c'est un motif qui est lié à ça, en attendant recrutement titulaire. Donc, en attendant organisation en concours et recrutement titulaire. Tous les contrats du CHU, qui soutiennent, pas ni bon contrat au CHU qui conforme à ces dispositions-là. C'est des contrats sans terme précis, sans motif précis, et des contrats sans préavis non plus. Donc, bien évidemment, à ce question-là, nous demandons la direction réintégrer également les personnels non titulaires qui étaient suspendus. Quand ils étaient mis contrat est suspendu contre contrat des titulaires. Et donc, la loi a dit, bien évidemment, que la suspension par l'IA va durer le contrat. Autrement dit, si pendant la suspension, le contrat n'a pas arrivé à terme, et c'est qu'à 15 personnes qui nous signalé, c'est une 15 personnes contractuelles qui patinent terme le contrat et patinent fin de contrat de contrat. Donc automatiquement, pas de fin de contrat, le contrat a continué. Et après la suspension, dès la réintégration, il y a eu droit à réintégration pour tous les personnels non titulaires. Depuis donc le 15 mai, nous avons bataillé avec la direction pour dire exactement quel texte l'a dit, quel circulaire l'a dit, quel décret l'a dit, quel circulaire l'a dit, quelle la loi l'a dit concernant le droit des contractuels. Le personnel non titulaire des établissements publics et privés de santé, ils ont eu droit à réintégration si le contrat n'est pas arrivé à terme pendant la suspension. La suspension bout le 15 mai, si le contrat n'est pas bout le 15 mai, donc automatiquement il y a droit à réintégration. Et bon, maintenant encore, nous connaissons mon coup à direct, parce que ça nous a dit, mais la loi a autorisé à faire, ou même, il a même cité un texte, il a bien dit, quand même, c'est le même texte que nous, mais il a dit un autre genre.
c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de la violence. Autrement, il a dit, le contrat, c'est comment d'arriver à terme, c'est pour ça qu'il a fait un contrat. Or, ça totalement faux. Et même si des camarades qui ont des contrats, plus de 6 ans de contractuel, 6 ans ou contractuel au CHU. La loi a prévu qu'un monde qui est en contrat doit être déterminé. À partir du moment qu'il y a 6 ans, automatiquement, pour une faculté, de manière automatique, le contrat a dû être déterminé, là, doit transformer un contrat à durée indéterminée. Ça, c'est la loi. Et nous allons citer une situation de ces camarades, même dans le cas de ça, quand il a dit nous, ils respectent la loi. C'est de la malhonnêteté, c'est de la violence, c'est de la légèreté, c'est de l'absurde, c'est totalement absurde. Donc, première question qu'elle nous interpellée, c'est les conditions de suspension et les conditions de réintégration. Deuxième question qu'on pose ici, c'est la question de congé qui n'est pas de monde alors que vous n'avez droit tel qu'on l'a prévu. Troisième situation, personnel non titulaire. Mais plus grave là, c'est surtout c'est vraiment la liberté syndicale. La liberté syndicale, je te dis, syndicat majoritaire à l'établissement là, ça, majoritaire, à plus de 55%. Au CHU, mais également en Guadeloupe, secteur public et secteur privé. Nous avons disposé du fait de caractère majoritaire en nous, qui nous gagnait dans l'élection qui fait le 8 décembre 2022, nous avons disposé d'heures de délégation, de liberté syndicale pour exercer le mandat syndical en nous et représenter et défendre les personnels. Pendant la suspension, nous avons accordé une personnel qui était suspendu en partie à l'aise, c'est-à-dire pour exercer le mandat syndical, puisque nous avons interdit nous entrer à l'hôpital là, circuler à l'hôpital là, parce que nous étions tellement infectés de virus, ça n'est pas possible que nous n'ayons pas contact avec personnel qui pas été suspendu. Malgré tout, nous avons exigé qu'il y ait nous des heures de délégation, bien évidemment. En heure de délégation, c'est considéré comme du temps de travail. L'heure de délégation, c'est du temps de travail. La blague à exercer le mandat syndical en lieu et place, ça va bien dire contexte, ça va dire, ou quoi exercer le mandat syndical en lieu et place d'activité administrative classique à vous. Donc si vous pouvez exercer en lieu et place d'activité syndicale classique à vous, vous devez payer. Mais il y a un problème. Qui ont qu'à faire? Ben, mon temps syndical payé alors que vous l'avez suspendu. Nous mêlons. Donc, il s'est estimé qu'il y a nous là, mais il pas payé. Il y a alors que normalement, ou suspendu, c'est qu'elle a un congé. Ou en décharge d'activité syndicale, nous en temps syndical, nous en ordre de délégation, ou en congé, ou pas les syndicats là, ça, c'est que la cagade, il va utiliser. Au monsieur qui a dit que ça, quand ces camarades là, un syndical là, nous pouvons faire syndicalement pas payer les là. Si vous ne payez là, on est au syndical, on a 7700 € CHU pour l'année. 7700 € que nous avons attribué à des militants pour exercer le mandat syndical. Mais c'est du temps syndical, c'est du temps payé. Donc il y a pas de c'est là ça, mais il va payer. Nous avons dit donc si vous ne pas payer, nous ne pas payer là, remettez-nous les nous. Il a dit non, nous j'apprends. Il a dit à quel moment vous prenez puisque vous êtes suspendu, vous partez au poste, vous pas de travail, vous partez contrat, vous êtes suspendu. Ce qu'on a un congé maladie, ce qu'on a un congé annuel, ce qu'on a un congé maternité, les heures syndicales, redistribué, réattribué, réaffecté à si montant, à si totalité, à nombre de l'Est que le syndicat a disposé. Depuis pratiquement un an, nous avons merveilleux, voici ça, pour dire comme ça, qu'en temps syndical, c'est un temps qui est exercé en lieu et place, en activité professionnelle classique, et donc à partir du moment qu'on n'a pas activité professionnelle, à partir du moment qu'on a interdit mon exercer le mandat syndical, il ne peut pas perdre les syndicats là. Et donc, là, bon matin encore, il a répondu effectivement, il a confirmé ce qu'il a dit. À partir du moment que vous attribuez les lèvres, même si vous n'avez pas pris les là, même si vous n'avez pas pris, le syndicat a perdu. Ça qui a fait qu'il a 7700 heures, il a dit que ça a resté 900 heures parce que régulièrement, nous interpellés, nous attribuons des heures, mais comme il n'est pas passé comme là, évidemment, nous ne pas perdu. Donc, il a dit nous avons resté 900 heures pour faire syndicat jusqu'à la fin de l'année. C'est plus grave. Nous élus en CSE, largement majoritaire en CSE, communauté sociale d'établissement, qui sont une instance de représentation du personnel pour toutes les questions qui concernent l'organisation générale de l'établissement. Nous majoritaires, largement en CSE là, et nous disons que le CSE là, c'est une instance, bien évidemment, de concertation, de dialogue, mais basée sur des règles, basée sur le droit. Il a convoqué les camarades dans le CSE, les camarades qui sont suspendus, hein. Il a convoqué eux à dans le CSE, mais il a dit qu'on va payer le temps de la réunion du CSE. Alors que tout reste en monde là qui n'est pas suspendu l'a payé, médecins, personnel non suspendu des autres syndicats, l'administration, tout le monde paye. 7 monde qui a fait payer, c'est des gens qui sont suspendus. Alors, si vous estimez qu'en cas de réunion de travail, pour organiser l'hôpital là, pour débattre la question de l'hôpital là, ou pas payer moins, c'est qu'il y a un problème. Si vous convoquez nous à nos réunions,
c'est pour nous travailler, c'est des questions qui concernent l'établissement là. Si on ne pas travailler, c'est des questions qui concernent l'établissement là, on ne peut pas dire bon, ça vient quand même, mais quand on peut toucher au pays. Donc finalement, on va faire de la représentation syndicale et vers l'administration de manière bénévole. Ça sont l'absurdité qui est extraordinaire, mais ça plus grave. C'est que ils soutiennent pour cela, ça soutient, hein, parce que ça, il fait tout reste en mandat, tous les établissements, l'ARS, c'est le gendarme, qui soutient l'absurdité là, ça. Le gendarme, ARS, qui soutient l'absurdité là, ça. Donc, représentant du personnel, ou pas disposer d'un mandat. Mandat là, c'est pour exercer en lieu et place à obligation professionnelle là. Mandat là, ça pour exercer dans les conditions fixées par la loi. Il a supposé, bien évidemment, mise à disposition, quand vous dégagez comme mandat militaire là, de pour-charge professionnelle, ou pas à travail, ou payer, et au cas représenter les personnels, et au cas débattre des questions concernant l'établissement là. Donc nous disons comme ça, puisque c'est ça, nous ne pouvons pas financer ça. Et puisque comme ça, nous ne pouvons pas nommer non plus ça dans le conseil de surveillance. Résultat, depuis pratiquement 2 ans et demi, pas ni CSE, pas ni comité de hygiène et sécurité, pas existé non plus. Et ça qui est plus grave, conseil de surveillance pas réuni non plus. Conseil de surveillance. Autorité politique de contrôle de l'établissement n'a pas réuni non plus. Alors, en jouant l'os bar des demandes, effectivement, il paraît qu'ils font un conseil de surveillance après des infos en début d'année. Donc, après le conseil de surveillance, c'est l'organe politique de l'établissement là. Il a fixé les grandes orientations de l'établissement là. L'organe politique là, ça, il a contrôlé ces capacités d'établissement là. Notamment en matière comptable et en matière financière. Notamment en matière comptable, performance d'établissement là. Je dis là, sans CSE, sans comité de hygiène sécurité, sans conseil de surveillance, et même sans CME, comité médical d'établissement. À rappeler que la CME, c'est l'instance qui va représenter les médecins, qui même que le CSE, mais il est composé exclusivement de médecins et bien un représentant du personnel majoritaire qui sont représentés à l'UTS-UGTG. Et bien le CME, le 4 mai 2023, tribunal administratif annulé l'élection à CME là. Pani, normalement, la loi a décidé, demander la direction de l'établissement là, refait les élections, il était 3 mois pour y faire. Mais juin, juillet, il était mis au mois d'août au plus tard, il était mis à refaire les élections de CSE parce que certains médecins dénonçaient les élections parce qu'elles étaient mal portées dans l'élection là. Pas ni CME CHU. En tout cas, CME là, quand on utilise là, est totalement illégal parce que le tribunal a imposé annulation des élections de la CME. Alors là, on ne va pas du conseil de surveillance, là, on va pas du comité social d'établissement, là, on va pas du comité de sécurité, là, on va pas du CME qu'on est, pas de merde. Donc c'est la navigation à vue. Depuis pratiquement 2 ans, c'est la navigation à vue. Et conséquence, ça nous tenait, hein. Nous tenons au plan financier, c'est plus de 100 millions d'euros. Je vais bien dire, plus de 100 millions d'euros de déficit que l'hôpital a tenu aujourd'hui. On ne va même parler de ces quoi les fournisseurs. C'est de l'ordre de centaines de millions qu'on a les fournisseurs. Résultat, les fournisseurs ne pas livrer les camarades qui sont dans les services de soins. Peut témoigner de ça. Peut témoigner manque de matériel, manque de médicaments, manque d'équipement, même l'hygiène dans les locaux qu'on ne peut pas faire. Même linge là, on ne peut pas laver produire le civil qui permet effectivement de réaliser ces linges là. Donc c'est la catastrophe en matière sociale, c'est la catastrophe en matière médicale, c'est la catastrophe en matière d'hygiène hospitalière. Et bien, conséquence ça, nous dit, c'est les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, et bien, au monde qui est entré peut-être pour une opération G, ou pour nous qui ont facture quelconque qui est ouvert, il a couché quelqu'un à l'hôpital, il a bien là, parce qu'il faut une infection. Il commence des soins, donc là, à niveau social, bien évidemment, au niveau humain, de plus en plus, les personnels qui ont dénoncé les conditions de travail, de plus en plus les personnels aux abois par rapport à autant de malpropriétés qu'a fait des établissements là. Donc nous, aujourd'hui là, on direction totalement aux abois, donc c'est totalement inconséquent, malhonnête, dans la soutien, en direction malhonnête, Éric Guillardet, directeur général CHR, sont malhonnêtes. On va être greffé en plus. Donc, autrement dit, pas ni informé, mais des métiers de cohérents. Et nous avons quelques mois, soi-disant, de transfert à nouveau l'hôpital là. Qui sont transférés en situation aussi mal propre, aussi inconséquent, aussi irrégulier, qui sont transférés activité, des centaines de lieux hospitaliers, des dizaines de services de soins, des milliers d'agents, ok, à dans une situation aussi grave que le plan financier, que l'organisation du travail, qui est pour le mental à monde. Donc, bien évidemment, le calendrier, on va prévoir ouvrir l'hôpital là en 2024. Mais avec qui pour nous ouvrir? Il y a des zombies alors. Ou avec des personnels soignants qui fiers de métier, qui sont contents de ce qu'ils ont fait, qui fiers de réinstaller à l'établissement. Parce qu'on va rappeler également, si l'établissement de santé qui est ouvert à Périn, c'est principalement par l'action, grâce à l'action syndicale. Parce qu'on va rappeler,
qu'il n'y a pas de question de reconstruire l'hôpital là. C'est là où on en 2004, le tremblement de terre, en fait, on prend la décision de le refaire. Mais tout cas, surtout de consolider l'établissement là. Le TSGTG, le conseil d'administration de moment là, ça qui était présidé par Jacques Congo, nous imposé la reconstruction de l'établissement là. Et même pour implanter l'hôpital là, c'est ton bas également. Le cas pour implanter à Bemao. Et nous gourmets comme ça, je ne peux pas implanter en l'hôpital là. Bemao parce qu'on unit entre la grande terre et la basse terre, on unit des ponts. Imaginez que nous avons un tsunami entre ces deux ponts là cassés, ou Pépani, la population de la grande terre, Pékétine soins, Pékéni accès aux soins. Donc obligatoirement, il faut placer à nos côtés là, l'offre de soins hospitaliers le plus rare, c'est la grande terre. En basse terre, où j'ai déjà HBT, nous pouvons nous Selfon, les eaux claires, on est l'hôpital Capesteur, nous on offre de soins hospitaliers qui a bien implanté en site basse terre. Et ça c'est historique. Ma grande terre canonique, c'est LGR, l'Espérance, le CHU, et clinique du Moule, et clinique du Saint-Choisy. L'offre de soins de pointe n'est pas qu'existé. Si ils ont installé l'hôpital à Bemao, en cas de difficulté, nous savons qu'il y a des risques volcaniques, risques sismiques, risques tsunami, ou nous organiser le soin sur un territoire de santé, ou pas qu'à public libéraux. Et en période, à changer en période, ça allait rester de nous. Nous avons implanté l'hôpital là, nous avons un bassin de population important parce que ça permet effectivement qu'il y ait une rentabilité économique parce qu'il est plus fréquenté si nous mettons en basse terre que si nous mettons en grande terre parce que c'est la population là qui est en basse terre et singulièrement à Bemao. Donc au calcul financier, économique, il n'y a rien à voir. Rien à voir avec c'est quoi créer l'organisation des soins sur le territoire de santé. Donc nous gouvernons pour ça. Et donc nous pouvons dire que nous gouvernons pour que l'hôpital implante en grande terre et singulièrement aux abîmes. Et là aussi c'est un combat pour découvrir les spéculateurs immobiliers, pour décraper terrain là ça parce que déjà tu dis qu'on savait, on série de spéculateurs qui décapent prévenir terrain prévu pour l'hôpital là pour d'autres opérations immobilières parce que je sais que les actes là ça sont actes très primés. Les prisés, pardon, ainsi tout ça il va pour l'implantation des activités économiques. Donc nous gommons pour nous en l'hôpital, reconstruire. En l'hôpital qui rapporte un soin à son territoire de santé. En l'hôpital qui est en disposition pour pertenir tout ça qu'il faut pour soigner les gens correctement. Je dis quand nous comme ça qu'elle peut être transférée à l'hôpital là sans discuter avec les personnels. Si les nouvelles conditions de travail, les nouvelles prises de qualité de prise en charge, les nouvelles activités, parce que quand rappelez, le CHU, après l'incendie, c'était 900 liés places. Après l'incendie, il était à 700 liés places. Après, nous a donné l'hôpital de 450 liés places. Et vous avez privilégié le soin ambulatoire. Autrement dit, malade qu'on a dans un bon établissement, il y a une zone là, il y a une matin, il y a l'après-midi. Qui peut assurer la continuité de soins? Qui peut un salut? Qui une famille à l'entourage, il faut sortir le soin ambulatoire. Mais en situation sanitaire qui est extrêmement grave dans le pays là, ça, nous sommes en train de privilégier, soi-disant, le soin ambulatoire au détriment du soin hospitalier classique avec des hébergements à l'hôpital parce que ça compte au chèque. Donc il y aurait réduit le nombre de lits là, à partir de ce fait là. Il y aurait réduit à l'occasion un nouvel établissement là, puisque vous savez que l'établissement a construit, il y avait 560 millions d'euros et ils ont calculé le montant à nombre de lits là en fonction des crédits disponibles, à l'argent disponible. Donc divisé en fonction à mètre carré construit, valeur à mètre carré construit divisé par l'argent, avec un nombre de lits là qui est là, son calcul économique, tout simplement. Donc nous avons été interpellés à la direction depuis quelques temps, étant donné qu'on a réduit le nombre de lits là, étant donné qu'on a mis en place de nouvelles organisations du travail, étant donné dans le projet régional de santé, et même dans le projet médical, on a prévoir externaliser un certain nombre d'activités de biologie, d'imagerie, logistique, technique. Ça veut dire quoi? Est-ce que la totalité, les 3000 agents qui ont été transférés, avec des conditions, bien évidemment, dans des conditions de transfert, mais dans des conditions de nouvelles organisations du travail. Ça a supposé qu'on négocie avec les syndicats, qu'on négocie avec les personnels. Alors que vous proposez nous dernièrement, dès qu'on c'est quoi créer un spécialiste pour organiser le transfert à l'événement, pour les personnels. Nous avons dit d'accord, mais est-ce que vous savez comment on a incident? Parce que pas de monde qui savent comment on travaille à l'hôpital. Est-ce que quand on a un incident, les sous-contracteurs qui ont un incident, est-ce que ça qui montre que l'État contre pas yo? Pas mon passage. On y prend chaque mois, je dis là depuis presque 10 ans, on y prend 500 agents qui ont un projet de maladie. 500. De manière permanente, sur l'effectif total de 3000 agents titulaires et 3000 agents titulaires contractuels, chaque mois, il y a plus de 500 absences pour maladie. Maladie ordinaire,
longue maladie, maladie longue durée, maternité, 500 agents. 500, plus de 500 agents chaque mois. Nous avons mal-être au travail, nous avons désespoir total, nous avons fuite. On fuite devant des médecins. La première fois nous voyons, depuis qu'il y a des infirmières qui ont refusé de travailler, qui ont dit qu'on ne savait pas travailler là, ils ne pas venir travailler là. Certains infirmières contractuels qui ont dit qu'on ça, ils n'ont pas de diplôme. Certains médecins qui ont dit qu'ils n'ont pas de diplôme. Ils n'ont pas de compétences à eux, que fouillons la joie par rapport à toute aberration qui tous les jours nous à subir. Donc nous avons des médecins, si nous organisons le transfert, parce qu'à terme, on va prévoir 2024 transfert là, c'est à l'aide c'est pour parler avec nous. Donc ça va supposer que bien évidemment, ouvrir tous les dossiers des personnels, carrière des personnels, évolution personnelle, affectation du personnel là ça, mais également, alors qui sait que quand ils travaillent, qui gens travaillent là, qui organisent un service là, ça va supposer qu'on parle de monde. Or depuis la loi qui prévoit, qui rappeler, la loi qui prévoit de manière obligatoire, qu'on a dans le secteur privé là, des négociations. À partir du moment qu'on syndicat mais demande une négociation collective, c'est question du temps de travail, d'organisation du temps de travail, de parcours professionnel, de formation, de manière obligatoire, dans le mois qui suit la demande, ou obligé qu'on vous convoquer le syndicat à la négociation. Nous ne pas obligés de tomber, d'accord. Mais l'ouverture des négociations obligatoire. Au directeur d'établissement là ça, gardez, on a dit qu'il n'y a pas fait de négociation, tant qu'elle ne passe, il s'éveille à dans CSE là. Donc CSE là sont une instance de concertation. Mais pas une instance de négociation. La négociation qu'on fait avec les organisations syndicales, et principalement les organisations syndicales qui sont majoritaires. Mais le problème c'est quoi? Comme nous n'avons plus de 50% des suffrages, vous ne pouvez pas faire négociation sur nous. Et comme nous sommes misés. Mais en même temps, Gabi Clavier, oui. En cas tout ça, on a dit, hein, mais en même temps, il a continué et direction à l'hôpital là, qui a continué à faire l'hôpital à fonctionner. Donc, quand il recourt à Zot là, parce que ça a fait 2 ans et demi, ça a duré, et finalement l'hôpital là, il a marché, il a vigné, il a sorti, il a rentré, enfin, quand il a fait que là, ils ont mis la pression sur nous. Ah ben, parce que là, depuis 2 ans et demi, ils font ça. Oui, à part depuis 2 ans, l'autre ils font ça, oui, mais il y a gravé. Il y a gravé depuis la Covid, non, c'est pour ça qu'on va faire. Donc, quand Zop est fait, parce que finalement, même nous, la presse, nous avons parlé de ça tous les jours, à chaque fois qu'on a convoqué nous, on a l'impression que là, Carole dit journal en moins, que nous pas qu'à avancer. Donc, quand il a fait Jod là, qui recourt à Zot, parce que soi-disant, c'est obligatoire, et pourtant, il va continuer à faire ça. Oui, on a raison pour cette question-là, c'est exactement ça le problème. Nous avons un pays normalement de droit, un état de droit. La loi a dû faire ça. Nous avons interpellé l'État, préfet. Nous avons interpellé le président du conseil de surveillance. Nous avons interpellé tous les élus. Nous avons interpellé tous les patients aussi, familles les malades, qui avaient une plainte, nous à ces pics là qu'on a. Qu'est-ce que fait maman, qu'est-ce que fait papa nous. S'ils n'ont pas fait ailleurs, nous, syndicats, nous l'habitude de barrer l'hôpital là. Barrer l'hôpital là, c'est peut-être facile, nous pouvons faire du jour au lendemain. Mais ça, nous va exiger, c'est qu'au moins le droit respecté en matière sociale, mais le droit des malades respecté également. Le droit des malades, c'est qu'on rentre à l'hôpital pour soin, quand on sortit, quand il pas voyé où. Vous savez qu'arrive aujourd'hui là. Aujourd'hui là, on couche à l'hôpital. Pour payer en IRM, nous avons aider là. Pour voir un cardio, un bon cardiologue privé. Pour nous payer un examen laboratoire, aider là. Vous couchez à l'hôpital. Vous mixez là, vous payer. C'est qui ça là, vous payer, mais l'hôpital a envoyé en fait soin en dehors de l'hôpital parce qu'il n'y a pas non seulement il va faire ça dans et ça il va comme résultat les clichés, mais en plus de ça, il va dire conseil que vous quand vous venez à l'hôpital, vous voyez un cardiologue, il va avoir rendez-vous en fin juin 2024. Vous avez un IRM là, c'est en fin avril 2024. Vous êtes couché dans l'hôpital là. Aux urgences, ça va appeler. Là, vous avez aux urgences, vous avez un examen laboratoire, vous avez un cliché, vous avez un cardiologue à l'extérieur et cardiologue là, effectivement, privé, dans le cabinet, il a fait avec client, il a vous dit comme ça, ok, je vous prends, mais la fin du mois de décembre 2024, et vous êtes couché à l'hôpital. Donc, qui sont malades là, ça paye, ni confiance dans le système de santé, qui sont médecins là, ça paye, dit qu'ils sont médecins à l'établissement de santé. Pourquoi c'est nous seulement, syndicat UTS, GTC, qui a vu ça, qui a dénoncé ça? Et c'est pour ça que nous avons fait. Tout ça qui est déjà fait, nous avons fait. Explication, information, documents, mimi, nous avons des lettres. Donc nous écrivons, nous prenons ça en nous. Tous ces documents-là, ça, préfet Tini. Ok? Ministère des Dom Tini. Tous les élus de ces documents-là, ça. Nous avons travaillé du réel dernièrement là. Mais réel, mais c'est tête. Il a dit, c'est pas possible. Faut que j'arrête ça. Je vais voir M. Guillaume, je vais arrêter ça. Mais 6 mois, il dit nous, ça, je ne pas de réel. Nous avons qu'à blaguer à la télé, toujours là, ça, votez pour moi, je suis un bon sénateur. Même Biten, nous avons fait ça pour dire.
Président de l'association des maires. Qu'est-ce que ça possible nous? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis un juriste, vous le savez, je suis un juriste, c'est pas normal, ce que vous me dites n'est pas normal. Nous avons l'OSBA. Tous les courriers qui sont sortis dans la aujourd'hui copient à l'OSBA. C'est médecin encore une fois, en vrai, en pas vrai, en temps, pas vrai, la vie continue. Et votez pour moi. Ok? Donc c'est ça qu'on dit comme ça. Nous, nous avons responsabilité en nous. Nous avons dit, nous avons dénoncé. Et nous avons préparé, nous engager au véritable mouvement sur ce là qui va permettre effectivement que si le directeur n'est pas capable, qu'il faut mal. Tout simplement. Deuxièmement, mais c'est. Non seulement nous avons fait. Non seulement nous avons fait, nous avons fait. Mais nos relais politiques. Nos relais politiques, il n'y a pas. Nos relais médias. Zone de réalité, zone journaliste, justement. Mais même si nous avons parlé de ça, même si nous avons dénoncé ça, on va dénoncer ça. On veut dire comme ça, que nous tous, nous sommes des malades potentiels. Nous tous, nous faisons des malades potentiels. Là, on va nous dire ça. Là, on va nous dénoncer ça. Ok? Quand reste on a dit, certains monde a dit, pour encore l'hôpital. Et ça suffit, quoi. En bien vie, encore une fois, pas dire rien. Pas dire rien. Pour que fait deux, trois mois, la famille, même malade, nous avons en France. Parce que ça est arrivé aujourd'hui là. Une fuite extraordinaire des malades, ils paniquent contre cet hôpital là. Donc, autrement dit, toutes ces questions-là, ça, de finances, d'organisation de travail, de gestion du personnel, de confiance à l'hôpital là, ça, c'est des questions politiques majeures. Et donc, ça quand même pas normal qu'on paye un conseil de surveillance incident, avec des élus, conseil départemental, conseil régional, des représentants des usagers, en fait, des représentants des usagers également qui ont le conseil de surveillance là. Donc, quoi si bouge? Quoi si on paye, on paye. Mais nous, nous décidons pas à payer. Et s'il faut encore une fois, nous avons une série d'alertes. Et rendez-vous là, ça bon matin là encore. Parce que son alerte encore nous parlons. Son alerte pour dire comme ça. Pas venir dire nous après ça, ils pâté sa vie. Pas venir crier aux anneaux plus haut de cieux. Là, on va nous mettre ça en route sérieusement. Pas venir crier aux anneaux. Pas venir dire comme ça encore eux. Parce que tous les documents qu'ils ont attestés, ils fondés, ils signés et référencés, si basés à la réglementation. Ils référencés. Donc, autrement dit, nous totalement en légitime défense. Ça y est, qu'on fait des personnels non titulaires, ça n'est pas admissible. Ça y est, qu'on fait des personnels qui sont intégrés, ça n'est pas admissible. Ça y est, qu'on fait les malades en termes de manque de soins, de refus de soins, de faute. Parce que, on tout comprend, le médecin qui n'a pas de résultats à examen. Le médecin qui n'a pas de cliché là qu'il faut là. Ou pas tromper, ouais. Il y a des gens qui font au cliché, ou dit qu'on t'a cassé, ou qu'on sorti, pas vrai qu'on t'a cassé. D'accord? À donc CHU, nous sommes en 2023. Et ces CHU là, ça c'est mon là, ça c'est professionnel là, ça qu'on va monter à dans l'hôpital là. Évidemment qu'il y a des belles murs. Faut que nous construisons encore, nous belles murs comme ça dedans. Mais pas me l'argent pour mettre en chaise là-dedans. Pas me l'argent pour mettre en cuisinier là-dedans. Il faut me pas là-dedans parce qu'effectivement il paie. Parce qu'encore une fois, c'est question là ça qui posée, qui responsabilité nous tous qu'à prendre, pas nous seulement ces cas qui n'y a pas. Nous chaque apprendre. Nous tous n'y a pas pour exiger que de soigner nous correctement. Nous tous pour respecter droit à travailler, droit à malade. Encore ton dernier exemple, c'est Rat qui est dans l'hôpital là aujourd'hui là. Rat. Un rat quand rat fait même. Nous coups ça rat. Dans l'hôpital là ça. Les camarades qui expliquent ça, pas passer là dans la parole.